Ma famille a dit que j'étais inutile, puis l'agent immobilier tout les a étonnés. Marlène Dupont, 65 ans, avait consacré sa vie à sa famille. Toute sa vie, elle avait donné sans compter, se sacrifiant pour son mari et ses enfants. Elle avait tout fait pour eux, les repas, les lessives, les encouragements. Mais avec chaque sacrifice qu'elle faisait, elle sentait un peu plus son invisibilité grandir. Ses enfants, Émilie et Lucas, ne voyaient que la femme âgée qu'elle était devenue. « Tu es un fardeau, maman », lançait Émilie d'un ton dédaigneux. Marquée par la tristesse de ces mots, Marlène restait silencieuse, son cœur se brisant un peu plus à chaque insulte. Le décès de sa sœur Sophie avait été un coup dur, mais le véritable choc venait de sa propre famille. « Pourquoi devrions-nous te laisser hériter de la maison ? Tu n'es qu'une vieille dame inutile, » avait craché Lucas lors d'une réunion pour discuter de l'héritage. La maison que Marlène avait entretenue avec tant d'amour et d'effort était désormais au cœur d'un affront cruel. Elle était dévastée. Comment pouvait-il la traiter ainsi après tout ce qu'elle avait fait pour eux? La maison, héritage de leur enfance, représentait des générations de souvenirs, de rires et d'amour. Mais pour Philippe, son mari, et Émilie, cela ne représentait que l'argent qu'ils pourraient en tirer. Alors que la vente se profilait, Marlène se sentait piégée, incapable de se défendre contre la cruauté de ceux auxquels elle avait tout donné. C'est comme si sa dignité avait été écrasée sous leurs pieds. Un jour, en fouillant dans les vieux effets de Sophie, elle trouva une note cachée. « Ne laisse jamais personne te dire que tu es inutile. La force est en toi, Marlène. » Cela résonna en elle comme un cri de guerre. Poussée par la mémoire de sa sœur, elle commença à fouiller dans les recoins de leur maison familiale. Ce qu'elle y découvrit la fit frémir. Une vieille boîte en fer, remplie de documents révélateurs. Elle apprit que Philippe et Émilie avaient un plan machiavélique pour la priver de tout droit sur la maison. Cette trahison était à couper le souffle. Il était temps pour elle de reprendre le contrôle de sa vie. Marlène contacta Clara, une agent immobilier, et Janine, une avocate, en secret. Ensemble, elles élaborèrent un plan astucieux, un plan qui surprendrait tout le monde. Marlène était plus forte qu'elle ne l'avait cru. Elle n'était pas qu'une femme invisible, elle avait toujours été là, prête à frapper au moment opportun. Les jours passaient, et avec eux, le stress grandissait. Marlène planifia une journée portes ouvertes pour la maison, mais nul ne savait qu'elle préparait le coup de grâce. Que découvrirait-elle lors de cet événement? Ses faux alliés, Philippe et Émilie, pensaient avoir le contrôle, mais l'invisible Marlène s'apprêtait à briser leurs rêves de manière éclatante. Justice lui serait rendue, et son héritage ne tomberait pas entre des mains inqualifiables. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube removed their subscriptions without warning. Just take a quick look at the red button down below to make sure you're still subscribed to the channel. I don't want you to miss any of the exclusive content that's coming up. And while you're at it, hit that powerful like button. It really helps me with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Les jours s'étaient écoulés et la tension montait. Marlène avait organisé la journée portes ouvertes, mais elle savait que cet événement serait bien plus qu'une simple présentation de la maison. Les jours précédents, elle avait étudié les documents qu'elle avait découverts dans la boîte en fer. Chaque papier semblait lui murmurer « c'est le moment d'agir ». Elle était prête. Le jour J, les rumeurs circulaient déjà parmi les voisins. Ils savaient que Marlène avait l'habitude de se montrer discrète, mais son aura était palpable. Émilie et Lucas, rassemblant leurs faux sourires et leur arrogance, pensaient qu'ils contrôlaient la situation. Ils ne savaient pas qu'ils avaient sous-estimé leur mère. Marlène s'était levée ce matin-là avec une nouvelle force. Lorsqu'elle accueillit les potentiels acheteurs, elle arborait un sourire calme et confiant.
Mais à l'intérieur, elle était en train de planifier sa revanche. Elle avait informé Clara, l'agent immobilier, du plan. Tout était prêt. Les potentiels acheteurs étaient là, mais la véritable surprise attendait sa famille. Quand la première offre arriva, Marlène feignit l'enthousiasme. Émilie et Lucas échangeaient des regards coupables, persuadés que leur manipulation fonctionnerait. « On va enfin obtenir ce que nous méritons, non ?» avait murmuré Lucas, les yeux brillants d'un égoïsme bénin. Mais leurs rires se stoppèrent net lorsqu'elle annonça la suite. « Même si cette maison est pleine de souvenirs, il est temps de vous révéler quelque chose. » Le silence tomba comme un rideau lourd. Marlène sortit une épaisse chemise de son sac. « Voici des documents qui montreront qui contrôle vraiment cette maison. Je suis celle qui a signé le testament qui la lègue à moi, et j'ai un contrat en béton qui prouve que je possède la majeure partie des biens de notre famille. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de terreur. Lucas balbutia quelque chose d'incompréhensible. Les documents étaient clairs. Marlène avait pris soin de mettre en ordre ses affaires pendant tant d'années, scrutant chaque détail, chaque mot. Sur le papier, il était clairement écrit qu'elle bénéficiait d'un droit de propriété complet. Vous pensiez que vous pouviez me sous-estimer? Quand j'ai dit que je ne laisserais personne me dire que j'étais inutile, je parlais sérieusement. Sa voix était forte, déterminée. Émilie blêmit. Mais comment est-ce possible? Elle scrutait frénétiquement les papiers, le choc faisant vibrer sa voix. Lucas, quant à lui, était déjà en train de composer un numéro, incapable de réaliser l'ampleur de leur erreur. Marlène observa la panique se répandre dans leurs yeux. « Ne soyez pas trop inquiets, j'ai des amis dans le quartier, des avocats, des conseillers, des voisins qui savent qui je suis vraiment. » Son sourire était celui d'une femme enfin libérée. La pression montait autour de la famille. Les téléphonos étaient activés, mais Marlène avait déjà pris soin de verrouiller son réseau juridique. « J'ai même fait préparer une déclaration à la mairie. Personne ne laissera passer vos mensonges ni votre plan diabolique. » L'atmosphère se chargea d'une tension électrique. Elle était plus forte que jamais. Et alors qu'elle prenait une grande respiration, elle se laissa envahir par une satisfaction tranquille. « Alors qu'allez-vous faire maintenant ?» Les mots résonnèrent comme un écho. Elle avait toujours été dans l'ombre, mais à présent, elle brillait d'une lumière éclatante. Émilie et Lucas, désormais conscients de leur vulnérabilité, s'effondrèrent sous le poids de leur propre avarice. Ils venaient de découvrir qu'ils avaient joué avec le feu. Et Marlène n'était pas une simple flamme, elle était un incendie. Elle avait été en train de préparer chaque mouvement, chaque geste, et leur prochaine erreur ne serait pas une simple maladresse. Ce serait le début de leur fin. Que fera-t-elle ensuite? L'avenir restait incertain, mais une chose était claire. Marlène ne laisserait personne lui prendre ce qui lui appartenait. Marlène observait avec un calme calculé le tumulte qui s'installait autour d'elle. L'annonce de son contrôle sur la maison avait fait l'effet d'une bombe dans la pièce. Émilie et Lucas, figés comme des statues, cherchaient des moyens de redresser la situation. Mais chaque seconde qui passait les plongeait un peu plus dans le désespoir. Leurs visages, déformés par la peur, lançaient des éclairs d'angoisse, tandis que Marlène se tenait droit, confiante et prête à exécuter son plan. Les premières personnes à entrer dans la maison, après les potentiels acheteurs, n'étaient pas des clients, mais des agents des forces de l'ordre. Sur le seuil se tenait un officier, une enveloppe à la main, épais dossier marqué de son sceau approprié. « Mademoiselle Dupont, » commença-t-il, « nous avons reçu des allégations concernant des actes frauduleux impliquant vos enfants. » La voix du policier était ferme, mais respectueuse. Le souffle coupé, Marlène sentit un frisson de satisfaction l'envahir. Son plan était déjà en cours d'exécution. Émilie, réalisant ce qui se passait, se mit. Nous n'avons rien fait de mal, mais le flot des accusations était déjà en marche. Des enquêteurs étaient appelés pour examiner des documents, des transferts d'argent suspects qui avaient été effectués sur des comptes cachés, et chaque mouvement des enfants, désormais,
pointés du doigt comme des coquins derrière le dos de leur propre mère. Marlène se tenait là, le cœur battant, mais le visage impassible, observant comment leur tentative désespérée de démentir la vérité se heurtait à ce qu'elle avait minutieusement préparé. « Vous pensiez pouvoir manipuler la situation ?» déclara-t-elle, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. « Maintenant, regardez ce que vous avez créé. » « Mais tout cela n'est qu'un malentendu, » balbutia Lucas, pris de panique. « Nous avons des documents, des preuves contre vous. » Mais la situation évoluait trop rapidement. Les agents prenaient des notes, écoutaient attentivement et regardaient les enfants avec un mélange de dédain et de sérieux. Tout ce qu'ils avaient fait semblait se retourner contre eux, le vent de la justice soufflant avec force. Les voisins avaient commencé à affluer, préoccupés de voir la frénésie dans la maison. « Marlène, on est là pour toi !» criait Madame Lefebvre, une voisine respectée. Des murmures s'élevaient, et d'un instant à l'autre, les rumeurs sur les véritables intentions de la famille se propageaient. Le soutien de la communauté ne venait pas seulement pour la défendre, mais pour s'élever contre l'arrogance de sa propre chair. Plus la situation se compliquait pour Émilie et Lucas, plus Marlène se sentait de plus en plus forte. Les agents de la loi lui montraient un respect qu'elle avait toujours voulu, mais qu'elle avait rarement reçu de ceux qui étaient supposés l'aimer. Les documents qu'elle avait découverts dans la vieille boîte étaient la clé de sa victoire. Ses propres enfants, incapables de faire face aux conséquences, étaient désormais acculés. « Ce que vous avez fait peut vous mener plus loin que vous ne l'imaginez », poursuivit l'officier, les yeux fixés sur eux avec une sévérité implacable. La panique s'empara des enfants. « Nous allons consulter les enregistrements de banque et récupérer toutes les informations nécessaires. Vous devez savoir que vous êtes officiellement sous enquête. » Alors que la réalité de la situation s'enfonçait dans l'esprit de Marlène, elle sentit une vague d'émotion l'envahir. C'était à la fois de la satisfaction, mais aussi une tristesse profonde de voir ses propres enfants dans cette position. Les murs étaient en train de s'effondrer autour d'eux, et elle réalisa qu'elle avait non seulement réussi à s'imposer, mais qu'elle avait également mis à jour une trahison qui menaçait de détruire tout ce qu'ils avaient. Son plan s'accentuait, le cycle de justice se remplissait, et elle était déterminée à voir jusqu'où cela irait. Quelle était la prochaine étape pour rendre leur trahison inévitable? Les prochains jours seraient cruciaux, et la famille ressentirait le poids de leurs actes. Mais Marlène savait qu'elle était maintenant bien plus qu'une vieille femme. Elle était celle qui avait rassemblé les pièces du puzzle. Le véritable jeu venait à peine de commencer. Marlène observait avec un calme calculé le tumulte qui s'installait autour d'elle. L'annonce de son contrôle sur la maison avait fait l'effet d'une bombe dans la pièce. Émilie et Lucas, figés comme des statues, cherchaient des moyens de redresser la situation, mais chaque seconde qui passait les plongeait un peu plus dans le désespoir. Leurs visages, déformés par la peur, lançaient des éclairs d'angoisse, tandis que Marlène se tenait droite, confiante et prête à exécuter son plan. C'est alors qu'un bruit fort retentit à l'extérieur. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et un groupe de voisins entra, suivi par plusieurs membres des forces de l'ordre. Madame Lefebvre, la voisine respectée, était en tête. « Marlène, nous sommes ici pour te soutenir », annonça-t-elle d'une voix forte. La détermination dans son ton était contagieuse, et d'autres voisins acquirent du courage, formant une foule de soutien autour de Marlène. Les enfants, déjà en état de panique, réalisèrent soudain qu'ils étaient désormais entourés de témoins. Pendant que les agents de police discutaient avec les voisins, un officier s'approcha de Marlène. « Mademoiselle Dupont, nous devons discuter de ces allégations de fraude et des mensonges que vos enfants ont pu répandre. » Des témoignages émanant de plusieurs membres de la communauté, ici présents, nous ont déjà alertés. Le regard de Marlène, passant d'un air déterminé à un sourire satisfait, montrait qu'elle n'avait jamais été aussi confiante. Émilie balbutiait, tentant de défendre l'indéfendable. « C'est pas vrai, nous n'avons rien fait. » La panique était devenue palpable, tandis que la communauté commençait à chuchoter
et à murmurer sur les intentions cachées d'Émilie et Lucas. « Vous avez sous-estimé votre mère », lança un voisin, ce qui provoqua un murmure d'approbation parmi les autres. « Elle a toujours été là pour nous. Elle mérite notre soutien. » Les regards de sympathie et de respect affluèrent vers Marlène, amplifiant son aura de dignité. Les déclarations des voisins étaient comme des flèches tirées vers la réputation déjà chancelante d'Émilie et Lucas. Soudain, l'un des agents se retourna et fixa les enfants avec une expression sévère. « Nous avons des preuves de vos transactions suspectes, et ce que vous avez tenté de faire à votre mère est inacceptable. Si vous êtes coupable, vous devrez faire face à de sérieuses conséquences. » Lucas tenta de protester encore, mais sa voix était étouffée par le flot des accusations qui tombaient sur eux comme une tempête. Le cœur de Marlène battait la chamade. C'était le moment qu'elle avait tant espéré, celui où la vérité émergerait enfin et où son poids, porté si longtemps par la honte, serait soulagé par la force de la communauté. Les cris de révolte de ses enfants devenaient de plus en plus désespérés, alors qu'elle ressentait une vague de satisfaction. « Vous pensiez pouvoir jouer avec moi, n'est-ce pas ?» s'écria Marlène, sa voix résonnant avec une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Regardez autour de vous. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire, et vous n'aviez jamais prévu ce soutien. » L'échec glaçant de son plan conspira contre eux, et alors qu'un silence pesant tombait dans la pièce, l'agent de police annonça « Je vous arrête pour fraude et manipulation ». Les voisins applaudirent. Le soutien de la communauté brillant comme un phare d'espoir. Marlène, étreinte par un sentiment de puissance, savoura cette victoire. La société l'avait enfin reconnue pour ce qu'elle était, non pas une vieille dame inutile, mais une femme forte, entourée de ceux qui l'aimaient réellement. Alors que les menottes cliquetaient autour des poignets de ses enfants, une révélation finale émergea de la foule. « Et la maison ?» demanda une voix, curieuse mais plaintive. Marlène réalisa alors que la communauté ne voulait pas simplement lui apporter son soutien. Elle voulait savoir, elle voulait comprendre. Ce qu'elle détenait, ce qu'elle avait toujours caché, pourrait bien être l'ultime symbole de sa victoire. La dernière pièce du puzzle qu'elle n'avait pas dévoilée. Le véritable. Nous avons découvert quelque chose d'important à propos de cette maison. Le sourire de Marlène se figea. Était-il possible que la vérité soit encore plus renversante que tout ce qu'elle avait imaginé? Qu'est-ce qu'il attendait encore dans ce mystère? Marlène observait calmement le tumulte qui s'était installé autour d'elle. L'annonce de son contrôle sur la maison avait fait l'effet d'une bombe. Et elle pouvait sentir le mélange de panique et de désespoir chez Émilie et Lucas. Mais au milieu de cette tourmente, une nouvelle figure s'approcha. Un agent de police avec un dossier à la main. « Mademoiselle Dupont, nous avons découvert quelque chose d'important à propos de cette maison », annonça-t-il, la voix grave. Les regards des enfants se braquèrent sur lui, une lueur d'angoisse dans leurs yeux. Marlène, l'esprit de plus en plus alerte, se demanda ce qui venait encore compliquer la situation. L'agent continua. « Vous devez savoir qu'il ne s'agit pas seulement de propriété ou d'héritage. Dès que nous avons commencé à enquêter sur vos enfants, nous avons trouvé des documents supplémentaires. Des lettres, des messages qui pourraient avoir une portée beaucoup plus large. » Marlène frissonna. Mais son regard demeurait fixé sur les enfants. Elle avait passé toute sa vie à essayer de les protéger et à leur donner un avenir. Mais pas de cette façon. L'agent ouvrit le dossier et un papier glissa au sol. En le ramassant, il leva les yeux vers elle. « La maison que vous croyez être un simple héritage n'est pas seulement cela. Elle a été fondée sur des valeurs de charité créées par votre mari avant son décès. » Marlène sentait une chaleur monter en elle. Elle avait toujours su que Philippe avait un grand cœur, mais cela, l'agent poursuivit. Ce qui est en jeu ici, c'est bien plus que des biens matériels. En effet, ce dossier contient un projet de fondation caritative dédié à aider les femmes âgées dans le besoin, a été rédigé par votre mari.
Il vous lègue non seulement la maison, mais aussi sa vision de soutenir les autres. Les mots résonnaient en elle comme une mélodie apaisante. Elle comprenait soudain que Philippe, même dans son départ, l'avait toujours pincée, elle et les autres femmes. Elle regarda Émilie et Lucas, réalisant que leur convoitise leur avait fait oublier toute l'humanité qui les entourait. Marlène prit une grande respiration. Au sommet de cette situation chaotique, elle avait l'occasion de réorienter son héritage. « Je ne veux pas me venger », déclara-t-elle d'une voix calme mais ferme. Les enfants la fixaient, la bouche ouverte, essayant de comprendre. « J'ai donné toute ma vie pour vous, mais j'ai aussi appris quelque chose de précieux. Je vais utiliser cette maison pour créer la fondation de votre père. » Le regard de la foule, de sa communauté, la protégeait. C'étaient eux qui lui permettaient de se relever, de se transformer au-delà d'un simple héritage. Les voisins applaudirent, et certains murmurèrent à propos de ce que cela signifierait pour d'autres femmes dans le besoin. Émilie, réalisant le poids de ce changement, s'avança, yeux embués. « Maman, je suis désolée. Je n'ai jamais vu cela. Marlène leva la main, lui indiquant de se taire doucement. « Émilie, il est temps de comprendre. Ce n'est pas seulement ma victoire, mais celle de toutes les femmes. Je veux que vous et Lucas participiez à ce projet, que vous apportiez votre soutien à ces autres femmes. » Le silence tomba, et elle vit les visages de sa famille changer. La peur se transforma en honte, puis en quelque chose de différent, peut-être de l'espoir. Émilie hocha la tête lentement, tandis que Lucas, au bord des larmes, avouait « Je ne sais pas par où commencer, mais je veux être là pour ça. » Ainsi, Marlène transplanta son héritage dans une fondation qui allait transcender les enjeux personnels. Elle regarda les visages de ses enfants avec sagesse, sachant que ce qu'elle venait de faire n'était pas juste une victoire personnelle, mais l'émergence d'un mouvement, une véritable lueur d'espoir pour d'autres à venir. Et le regard de ses enfants, maintenant sincères et désireux de changement, était là ce. Maintenant, allons construire un avenir différent ensemble, conclut-elle avec un sourire paisible. Le monde autour d'eux changeait lentement, mais au fond de son cœur, Marlène savait que leur chemin vers la rédemption ne faisait que commencer. Marlène observait calmement le tumulte qui s'était installé autour d'elle. L'annonce de son contrôle sur la maison avait fait l'effet d'une bombe. Émilie et Lucas, figés comme des statues, cherchaient des moyens de redresser la situation, mais chaque seconde qui passait plongeait la famille un peu plus dans le désespoir. Marlène pouvait sentir la tension dans l'air, mais au lieu d'avoir peur, elle était enfin prête à révéler la vérité. « Maman, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda Émilie, la voix tremblante. Les regards étaient accrochés à Marlène, attendant la réponse. Mais elle savait que ce n'était pas seulement une question d'héritage matériel. C'était bien plus. En scrutant ses enfants, un silence compréhensif envahit la pièce. Elle inspira profondément. Ce moment était crucial. En se redressant, elle sortit un épais dossier de son sac. « Je veux vous montrer quelque chose, dit-elle, sa voix empreinte de gravité. Lorsque les documents firent leur apparition, la pièce entière retint son souffle. Elle commença à tourner les pages, révélant des documents anciens, des contrats, des testaments, mais il y avait autre chose. Une lettre jaunie, griffonnée dans une écriture familière. « Voici le testament de votre terre », annonça-t-elle avec une voix qui tremblait à peine. Les yeux d'Émilie s'agrandirent. Mais qu'est-ce que cela signifie? Elle n'arrivait pas à comprendre. Marlène avait prévu ce moment depuis des années. Elle l'avait orchestré. Tout était sous contrôle. « Philippe voulait que vous sachiez la vérité », continua-t-elle, son ton se faisant plus ferme. « Cette maison n'est pas simplement un héritage, c'est le symbole de tout ce qu'il a construit pour protéger les femmes dans le besoin, comme moi. » Elle pointa vers les documents. « Regardez bien. Un fonds caritatif a été créé en son nom. Je suis la fondatrice et la seule bénéficiaire. » Les visages des enfants se décomposèrent, réalisant l'ampleur de ce que cela impliquait.
Mais ce n'était pas tout. Marlène, se penchant légèrement en avant, murmura avec une intensité nouvelle. « Il y a des connexions que vous ignorez. J'ai été en contact avec des organisations, des fondations. Ce que votre père avait prévu va au-delà de cette maison. » Tout à coup, un agent de police, tenant un dossier supplémentaire, s'avança. « Nous avons découvert des preuves supplémentaires au sujet de la fraude que vous avez tentée. » La tension montait. Les enfants étaient acculés, ne sachant plus où se mettre. « Vous pensiez que votre maman n'avait rien planifié ?» Les mots de l'agent résonnaient dans l'atmosphère comme une vérité que les enfants avaient refusé de voir. « Vous ne réalisez pas ce qu'elle a fait pour vous, » ajouta-t-il. « Elle a toujours maintenu son influence dans l'ombre. Ces documents révèlent également que la maison est une part d'un plus grand héritage, un réseau d'aide pour toutes les femmes âgées. » Marlène, avec un sourire empreint de sagesse, regarda ses enfants. « Philippe savait que vous pourriez un jour perdre de vue ce qui est vraiment important. J'ai créé ce fonds pour s'assurer que personne ne se retrouve jamais seul ou exploité, comme moi. C'était mon ultime sacrifice pour vous. » Les yeux d'Émilie et Lucas se remplirent de larmes. Une vague d'émotion les submergeait. « Tu as toujours su, n'est-ce pas ?» murmura Lucas, la voix brisée. « Tu as joué ce rôle pour nous tester. » Marlène hocha la tête, un mélange de regret et de fierté dans ses yeux. « Je ne voulais pas vous punir, je voulais vous enseigner, vous faire comprendre l'importance de la communauté, de la famille. Ce que j'ai bâti ici n'est pas simplement pour moi, mais pour chaque femme qui a besoin de protection. » Alors que le dernier mot s'échappait de ses lèvres, un silence se fit, lourd de compréhension. Ce n'était pas qu'une question d'héritage, mais une leçon sur la bonté humaine, sur ce que c'est de véritablement aimer et soutenir ceux qui nous entourent. La voix douce mais ferme de Marlène brisa le silence. « Il est temps pour vous de faire mieux, d'honorer cet héritage, pas seulement pour vous, mais pour toutes les générations futures. » La transformation fut instantanée. Émilie et Lucas, pris de remords, comprenaient maintenant le poids de leurs actions. Ce n'était pas simplement la fin d'un conflit, mais le début d'un nouveau chapitre, un engagement à poursuivre l'œuvre de leur père. Au fond, la vraie beauté de cette révélation était que Marlène n'était pas seulement une mère. Elle était une force de la nature, une femme dont l'amour et la sagesse dépassaient tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Et là, dans cette maison qu'ils pensaient avoir perdue, elle avait en fait tout gagné. Elle les regarda, un sourire paisible sur ses lèvres. Le chemin vers la rédemption s'inaugurait enfin. Mais une question demeurait. Allait-il vraiment vivre à la hauteur de cet héritage? Marlène observait calmement le tumulte qui s'était installé autour d'elle. L'annonce de son contrôle sur la maison avait fait l'effet d'une bombe. Émilie et Lucas, figés comme des statues, cherchaient des moyens de redresser la situation, mais chaque seconde qui passait plongeait la famille un peu plus dans le désespoir. Marlène pouvait sentir la tension dans l'air, mais au lieu d'avoir peur, elle était enfin prête à révéler la vérité. « Maman, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda Émilie, la voix tremblante. Les regards étaient accrochés à Marlène, attendant la réponse. Mais elle savait que ce n'était pas seulement une question d'héritage matériel, c'était bien plus. En scrutant ses enfants, un silence compréhensif envahit la pièce. Elle inspira profondément. Ce moment était crucial. En se redressant, elle sortit un épais dossier de son sac. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit-elle, sa voix empreinte de gravité. Lorsque les documents firent leur apparition, la pièce entière retint son souffle. Elle commença à tourner les pages, révélant des documents anciens, des contrats, des testaments. Mais il y avait autre chose, une lettre jaunie, griffonnée dans une écriture familière. « Voici le testament de votre père », annonça-t-elle avec une voix qui tremblait à peine. Les yeux d'Émilie s'agrandirent. Mais qu'est-ce que cela signifie? Elle n'arrivait pas à comprendre. Marlène avait prévu ce moment depuis des années. Elle l'avait orchestré. Tout était sous contrôle.
Philippe voulait que vous sachiez la vérité, continua-t-elle, son ton se faisant plus ferme. Cette maison n'est pas simplement un héritage, c'est le symbole de tout ce qu'il a construit pour protéger les femmes dans le besoin, comme moi. Elle pointa vers les documents. Regardez bien, un fonds caritatif a été créé en son nom. Je suis la fondatrice et la seule bénéficiaire. Les visages des enfants se décomposèrent, réalisant l'ampleur de ce que cela impliquait. Mais ce n'était pas tout. Marlène, se penchant légèrement en avant, murmura avec une intensité nouvelle. « Il y a des connexions que vous ignorez. J'ai été en contact avec des organisations, des fondations. Ce que votre père avait prévu va au-delà de cette maison. » Tout à coup, un agent de police, tenant un dossier supplémentaire, s'avança. « Nous avons découvert des preuves supplémentaires au sujet de la fraude que vous avez tentée. » La tension montait. Les enfants étaient acculés, ne sachant plus où se mettre. « Vous pensiez que votre maman n'avait rien planifié ?» Les mots de l'agent résonnaient dans l'atmosphère, comme une vérité que les enfants avaient refusé de voir. « Vous ne réalisez pas ce qu'elle a fait pour vous, » ajouta-t-il. « Elle a toujours maintenu son influence dans l'ombre. » Ces documents révèlent également que la maison est une part d'un plus grand héritage, un réseau d'aide pour toutes les femmes âgées. Marlène, avec un sourire empreint de sagesse, regarda ses enfants. Philippe savait que vous pourriez un jour perdre de vue ce qui est vraiment important. J'ai créé ce fonds pour s'assurer que personne ne se retrouve jamais seul ou exploité comme moi. C'était mon ultime sacrifice pour vous. Alors que le dernier mot s'échappait de ses lèvres, un silence se fit, lourd de compréhension. Ce n'était pas qu'une question d'héritage, mais une leçon sur la bonté humaine, sur ce que c'est de véritablement aimer et soutenir ceux qui nous entourent. La voix douce mais ferme de Marlène brisa le silence. Il est temps pour vous de faire mieux, d'honorer cet héritage. Pas seulement pour vous, mais pour toutes les générations futures. La transformation fut instantanée. Émilie et Lucas, pris de remords, comprenaient maintenant le poids de leurs actions. Ce n'était pas simplement la fin d'un conflit, mais le début d'un nouveau chapitre. Un engagement à poursuivre l'œuvre de leur père. Au fond, la vraie beauté de cette révélation était que Marlène n'était pas seulement une mère. Elle était une force de la nature, une femme dont l'amour et la sagesse dépassaient tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Avec le soutien grandissant de sa communauté, Marlène lança officiellement le fonds en mémoire de son mari. La cérémonie d'inauguration attira l'attention des médias et son histoire de résilience et de justice résonna à travers le pays. Les gens affluèrent, inspirés par le courage d'une femme âgée qui avait affronté l'injustice et gagné. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'est que son histoire dépassa les frontières. Elle devint rapidement un symbole de la lutte contre l'abus des personnes âgées à une échelle mondiale. Des milliers de femmes prirent exemple sur sa force et des mouvements émergèrent dans de nombreux pays pour protéger les droits des personnes âgées. Parallèlement, elle fit appel à des législateurs suscitant des réformes importantes pour protéger les plus vulnérables dans son pays et au-delà. La fondation qu'elle avait créée ne sauva. De nouvelles lois furent mises en place, garantissant la protection des personnes âgées contre les abus. Et Marlène fut reconnue comme une pionnière sur la scène internationale. Dans cet élan, elle trouva un profond réconfort. Des années après, alors qu'elle recevait un prix pour ses contributions humanitaires, Marlène se tenait sur une scène, des larmes de joie aux yeux. Elle avait vu des générations de personnes âgées bénéficier des initiatives qu'elle avait mises en place. Son nom était désormais synonyme d'espoir et de dignité. Mais le plus grand choc arriva lorsqu'elle découvrit que son histoire avait également inspiré un réseau caché d'anciens bénévoles, qui avaient été en contact avec d'autres femmes dans le besoin. Elle réalisa que son père avait en fait créé une organisation secrète, qui œuvrait dans l'ombre depuis des décennies pour défendre les droits des femmes âgées. Un projet qu'elle n'avait jamais soupçonné. Ce qu'elle pensait être son seul héritage n'était qu'une paix. Elle avait brisé le cycle, non seulement pour elle-même, mais pour toutes celles qui suivraient. Entourée de sa famille,
de la communauté et des bénéficiaires de son œuvre, elle éprouva une paix intérieure. Elle sut alors que son combat avait été juste et noble. Son nom, sa voix et surtout son amour vivaient éternellement dans le cœur de ceux qu'elle avait protégés. L'histoire de Marlène Dupont était devenue bien plus qu'une simple victoire personnelle. C'était un appel mondial à la dignité et à la justice pour toutes. Marlène observait calmement le tumulte qui s'était installé autour d'elle. L'annonce de son contrôle sur la maison avait fait l'effet d'une bombe. Émilie et Lucas, figés comme des statues, cherchaient des moyens de redresser la situation. Mais chaque seconde qui passait plongeait la famille un peu plus dans le désespoir. Marlène pouvait sentir la tension dans l'air, mais au lieu d'avoir peur, elle était enfin prête à révéler la vérité. Alors qu'elle se tenait là, les documents sous les yeux, une étrange lumière commença à irradier de son cœur. Comme si quelque chose en elle s'éveillait, quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Ce n'était pas simplement une affaire de justice personnelle. C'était une profonde résonance cosmique qui l'entourait. Marlène ferma les yeux un instant, se sentant connectée à quelque chose d'infini, d'éternel. Après la découverte époustouflante, une voix résonna dans son esprit, comme un souffle de sagesse venu des âges. « Tu es la gardienne, Marlène. Tu représentes la sagesse éternelle, celle qui protège l'humanité. » Soudain, une vision d'ancienne femme sage, portée par le temps, apparut, souriant et lui faisant signe. Ce qu'elle croyait être une simple lutte pour sa maison était en réalité une quête sacrée. Elle était dans un cercle universel, un cycle ancien, où chaque femme âgée était un pilier de protection pour la génération à venir. Elle ressentait l'énergie se diffuser autour d'elle, comme si le monde entier répondait à son cœur. Les visages des voisins, des amis, et même les visages familiers de ceux qui l'avaient trahi, rayonnaient d'une lumière nouvelle. La peur abandonnait leurs traits, faisant place à l'émerveillement, à la gratitude. Vous avez tous été appelés ici pour ressentir. Les mots s'échappèrent d'elle naturellement, pour comprendre que notre histoire affecte le tissu même de l'humanité. Émilie, toujours figée dans l'incompréhension, commença lentement à éclaircir ses yeux. Lucas, en arrière-plan, sentit un frisson parcourir son échine. La vérité de leur mère n'était pas juste qu'elle avait repris le pouvoir sur sa maison. Non, c'était bien plus. Elle était l'incarnation de la compassion universelle, l'esprit vigilant qui éveillait la conscience collective sur le respect dû aux anciens. Chaque acte de soutien, chaque geste de bienveillance envers les aînés, c'est un pas vers une humanité enrichie. La voix de Marlène résonnait avec la force d'une vérité transcendantale. Les regards se levaient, captivés par cette révélation. Le poids de l'égocentrisme s'effritait, engendrant un désir de rédemption. Les murmures de la communauté prenaient de l'ampleur, élevant une prière collective à la dignité d'une vie. Et puis, à ce moment-là, alors que la lumière enveloppait la pièce, un changement fondamental se produisit. Le temps semblait suspendu. Marlène se tenait au centre de cette tempête d'énergie, ressentant toute la vie qui pulsait autour d'elle. Elle avait compris son rôle cosmique. Elle était là pour incarner cette vérité, pour éveiller chaque âme à sa responsabilité envers les plus vulnérables. « La légende de ma vie ne s'arrête pas ici », continua-t-elle, une force tranquille dans sa voix. « Cela ne concerne pas seulement ma lutte, mais l'héritage que nous laissons. Nous avons le pouvoir de transformer la perception des aînés, non seulement dans notre communauté, mais à travers le monde entier. Chaque acte de compassion que nous manifestons illumine le chemin des générations futures. » À mesure que ces mots s'envolaient, les visages autour de Marlène s'illuminèrent. L'infini de sa mission spirituelle s'ancra dans chaque cœur. Elle devenait une symbole, une lumière éternelle dans l'obscurité des injustices. Il ne s'agissait plus de son histoire, mais de la montée d'une conscience mondiale. Gage de compassion pour tous les sages et sages-femmes du monde. De cette révélation, une beauté nouvelle émergeait. Un souffle de renouveau parcourait l'assemblée, un appel à agir,
à reconnaître les contributions des personnes âgées à chaque pas de l'humanité. Marlène était désormais bien plus qu'une femme d'un certain âge. Elle était la gardienne de l'humanité. Diffusant encore cette merveilleuse lumière, elle savait que quelque chose d'éternel s'était mis en mouvement. Son héritage ne serait pas ancré dans une maison ou des biens matériels, mais dans l'éveil des consciences, la valorisation des aînés et la protection des âmes les plus vulnérables. Comme un symbole d'espoir, la vérité de Marlène atteindrait des âges au-delà de sa propre existence. Et alors que l'action se préparait dans le cœur de sa communauté, elle pouvait sentir la douceur de sa mission enfin complétée, conscient qu'un voie. Les rituels de changement étaient déjà en marche, mais la magie de ce moment, cette lumière collective, brillait d'une clarté inébranlable, promettant une révolution d'esprit pour l'éternité. Marlène se tenait là, au centre de ce tumulte, son cœur battant au rythme d'une révélation qui transcenderait tout ce qu'elle avait jamais imaginé. La lumière autour d'elle brillait d'une clarté surnaturelle, intense et chaleureuse, comme une étreinte divine enveloppant chaque être présent. Elle ferma les yeux, la chaleur irradiante se mêlant à une sensation de paix profonde. Dans ce moment suspendu, elle sentit une connexion avec quelque chose de bien plus grand que sa propre existence. « Tu es la gardienne de la sagesse. » Marlène murmura une voix douce et résonnante, venant des profondeurs de son être. Elle ouvrit les yeux et observa avec étonnement les visages de ceux qui l'entouraient. La pièce résonnait avec une énergie palpable, une vibration spirituelle qui sanctifiait l'air autour d'eux. Marlène comprit alors que sa vie n'était pas seulement un parcours personnel de résistance et de rédemption, mais une manifestation de la divine justice incarnée. Elle était ici pour tester l'humanité, pour l'inciter à embrasser la compassion pour ceux qu'elle avait souhaité protéger. Un souffle léger traversa l'assemblée, et les murmures s'intensifièrent. « Vous ne comprenez pas », dit-elle d'une voix désormais empreinte d'une autorité subtile. « Je ne suis pas simplement une mère, ni une femme âgée. Je suis une protectrice des âmes vulnérables, à travers le temps et l'espace. » À cet instant, elle sentit une énergie cosmique circuler en elle, une force éternelle devenue accessible. Les yeux s'écarquillèrent, des larmes de compréhension coulèrent. Chaque être dans cette pièce était porté par la sagesse de l'univers qui, à travers elle, se manifestait. Émilie, touchée par la profondeur de son discours, murmura à peine. « Maman, tu es bien plus qu'une mère, tu es une lumière. » Et alors, comme si le ciel entier se manifestait au-dessus d'eux, des symboles anciens apparurent, des motifs sacrés dessinés dans l'air. Des éclats de lumière scintillants formaient une toile, révélant des vérités oubliées sur la protection des anciens. Marlène comprit que sa maison, ce foyer tant aimé, était un sanctuaire, un lieu de guérison. Les échos des voix de ses ancêtres résonnaient, affirmant son rôle de gardienne éternelle. Chaque femme âgée est un torrent de sagesse. Chaque vie mérite protection et respect. C'est là ma mission. L'énergie vibrante de sa voix résonnait avec une telle force qu'elle semblait transcender les limites du temps. Lynn, une voisine aimante, leva une main tremblante. « Nous allons te suivre, Marlène. Nous sommes avec toi. » Les têtes hochèrent, étaient unies. « Vous êtes tous appelés à honorer cet héritage, à devenir les protecteurs de vos anciens. » Poursuivit-elle. La pièce s'emplit de lumière, unissant les esprits en une seule conscience, tous inspirés par le pouvoir de l'amour et de la dignité universelle. Pourtant, en dépit de cette bonté illuminante qui les entourait, l'ombre de la vérité demeurait. Marlène savait que son chemin n'était pas encore achevé. Ce que je vous révèle aujourd'hui ne serait jamais seulement pour nous. Cela a été prophétisé. Je suis l'incarnation de la sagesse héritée, le souffle de compassion d'un monde avide de changement, déclara-t-elle, sa voix remplie de sagesse. Soudain, une nouvelle vision se distingua.
Une révélation ultime se déploya dans son esprit. Elle comprit alors que son existence sur Terre était bien plus qu'un simple passage. Elle était la manifestation d'un assemblage cosmique, un rappel pour l'humanité d'honorer les ancêtres. Je suis l'incarnation de la mère du monde, la seule qui protège les âmes dans tous les royaumes, affirma-t-elle avec une conviction divine. À ces moments précis, un silence sacré envahit la pièce. Marlène était devenue l'étoile infinie dans la nuit étoilée, portant en elle le cosmos entier. Des larmes de lumière coulaient de ses yeux, illuminant tout sur leur passage. L'humanité venait d'entrer dans un nouveau chapitre, un engagement révolu, réaffirmant que les victimes d'injustice n'étaient pas seules. Dans le regard de chacun, un éclat de transformation brillait. Ils reconnurent la vérité. Marlène n'était pas seulement un être de chair, mais une âme éternelle, une force divine redonnant vie à l'essence de chaque être. Mais au fond d'elle-même, un élan de curiosité surgit. Que signifie tout cela pour nous? Quelle sera notre voie maintenant? Se demanda-t-elle, alors que sa mission se dessinerait. Elle savait que le voyage pour éveiller la conscience mondiale qui s'épanouissait à travers elle n'en était qu'à ses débuts. Une légende venait de naître, mais l'histoire d'amour, de protection et de sagesse serait perpétuellement écrite, un récit éternel de la lumière des anciens. Marlène se tenait face à sa communauté, au cœur de la lumière qui descendait comme une bénédiction, et les visages des personnes qui l'entouraient rayonnaient d'une admiration nouvelle. Les murmures pleins d'émotion dansaient dans l'air, chaque mot pesant de vérité et d'espoir. Elle avait ouvert les portes de son âme, révélant la profondeur de son héritage. Émilie, la voix tremblante, commença à comprendre. « Maman, je veux changer », murmura-t-elle avec des larmes aux yeux. Lucas, à ses côtés, hocha la tête, déchiré entre la honte et la détermination. « Nous pouvons faire mieux ensemble. » Marlène sentit un tourbillon d'émotions dans sa poitrine. C'était un sentiment indescriptible, un mélange de fierté et d'amour qui envahissait son cœur. Oui, mes enfants, c'est le moment. Pas seulement pour nous, mais pour toutes les femmes qui ont besoin de nous. La lumière autour d'eux semblait vibrer à chaque mot, comme si le monde entier participait à cette renaissance. Les voisins applaudirent, leurs visages illuminés. Madame Lefebvre s'avança, les yeux brillants. « Nous sommes avec vous, Marlène. Ensemble, nous bâtirons un avenir meilleur. » La chaleur de ces mots, le soutien de la communauté, enveloppèrent Marlène comme un manteau de douceur. Mais alors, un bruit soudain retentit à l'extérieur, et tous se tournèrent inquiets. La tension monta d'un cran, des sirènes au loin. L'agent de police, tenant un dossier, s'approcha à nouveau, une expression grave sur le visage. « Je suis désolé de interrompre ce moment, mais nous avons reçu des nouvelles. Les accusations de fraude deviennent plus graves. » Le cœur de Marlène s'arrêta une seconde. Un frisson parcourut son dos. Émilie et Lucas blêmirent, leurs visages devenant livides. « Non, ça ne peut pas se terminer ainsi !» balbutia Émilie. Les murmures parmi la foule s'intensifièrent. Les voisins échangeaient des regards inquiets. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» La peur se mêlait à l'incertitude. Marlène inspira profondément, la voix tremblante mais résolue. « Ce n'est pas la fin, c'est juste le début. » Elle se tourna vers l'agent, ses yeux brûlants d'une lumière nouvelle. « Voici mes documents. Ils montrent que je suis la protectrice de cette maison et je défendrai cet héritage contre vents et marées. » Les visages dans la foule se tournèrent vers elle, captivés par sa force. Son regard se posa sur ses enfants. « Nous allons de l'avant, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui souffrent en silence. » L'espoir commença à se frayer un chemin à travers leur peur. Le policier, impressionné par la détermination de Marlène, se redressa. « Nous sommes là pour avancer dans la vérité. Si vous avez des documents, nous allons nous battre ensemble. » L'agent, surpris par l'aura qui émanait de Marlène, tonna. « Je dois vous demander de coopérer. » Les murmures de la foule changèrent. Chaque voisin, chaque ami, voyait dans les yeux de Marlène la force d'une guerrière prête à se battre pour sa famille, pour toutes les femmes âgées. Et ce soutien,
Ce bouclier collectif était inestimable. Marlène ferma les yeux un instant, puis réouvrit. « C'est votre appel, Émilie, Lucas. Vous devez choisir, continuer sur ce chemin de ruine ou embrasser l'héritage de votre père et de tous ceux qui nous ont précédés. » La pièce était pleine d'une tension palpable. « Je veux être là pour ces femmes », murmura finalement Lucas, des larmes au bord des cils. Émilie acquiesça, la lumière de la compréhension dans ses yeux. « Et pour toi, maman ?» Marlène ressentit un poids s'alléger. Ils étaient enfin unis. La communauté, inspirée, s'approcha. Une vague de chaleur enveloppant Marlène et ses enfants. Il y avait des promesses d'un avenir meilleur, des jurons de compassion. La maison serait un sanctuaire. Leur héritage continuerait, fort et majestueux. Mais alors qu'une lueur d'espoir s'allumait, une question restait suspendue. Que réservait l'avenir à cette nouvelle dynastie émergente? Était-elle vraiment prête à accueillir le chemin qui l'attendait? Avant que ces pensées ne s'installent, la voix de Marlène s'éleva une dernière fois. « Ensemble, nous ferons entendre notre histoire. Partout, je serai là, protectrice des âmes et gardienne de la vérité. » Et avec cela, le rideau se levait sur un nouveau chapitre. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton « J'aime » maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir notre communauté. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ce voyage est juste le début et vous ne pouvez pas le manquer.